bonjour à vous mes amis, bienvenue pour les énergies de ce jeudi 7 octobre 2021. Donc comme d'habitude, on va procéder par des conseils. Donc je vais commencer pour vous par le petit oracle des ailes de la sagesse. Voilà, je vais vous tirer une carte, puis une petite carte aussi des émotions profondes. On va voir quelles sont vos émotions pour ce jeudi 7 octobre. Et puis au niveau prédictif, j'utiliserai l'oracle du monde, l'oracle des miroirs et 3 cartes. J'ai toujours 3 cartes, mais j'en sors plus. C'est que ça doit sortir. Hein. Des anges de l'amour, nous verrons. Allez, c'est parti pour vous mes amis. Sachez que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Je tiens à préciser que ces énergies donc de ce jeudi 7 octobre peuvent s'étaler sur quelques jours. D'accord? Voilà. Et si ces messages ne vous parlent pas, bah, c'est que c'est pas fait pour vous tout simplement. Allez, on y va. Donc si vous aimez cette vidéo, mes amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Voilà, le fait de vous abonner, ça fera augmenter, ou évoluer du moins ma chaîne. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sauterelle qui est sortie pour ce jeudi 7 octobre. La sauterelle. Là, on me parle de percée, d'avancée et de chance. L'affirmation de ce jour, donc de ce jeudi 7 octobre. J'avance rapidement et sans effort. Voilà ce qu'on vous dit. J'avance rapidement et sans effort. Alors, je vais vous lire le petit intitulé. Hop, derrière la carte. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Ben, ça, c'est magnifique. Hein. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sied bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc votre parcours et votre voie vous sont propres, bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Donc vous allez connaître pour ce mercredi 6 octobre de grands changements. Vous allez aller vers vraiment une grande avancée. Vous allez vraiment progresser. Faire les choses étape par étape, évoluer. C'est ce que je ressens. Vous allez vraiment vous libérer de tout ce qui est tout ce qui est pour vous compliqué. Justement, vous allez ne rien lâcher. Vous allez travailler. Vous allez vous investir à fond par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment ce que je ressens. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Donc, acceptez là ces opportunités, cette chance, cette aide qui arrive vers vous. D'accord? Ne laissez pas cette chance passer à côté de vous. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit avec la carte de la sauterelle. J'avance rapidement et sans effort. Voilà. Alors, on va voir dans quel état émotionnel vous êtes pour ce jeudi 7 octobre. D'accord? Alors, ça vient pas. Alors, il y en a toujours trop. Je crois que je vais aller chercher la carte. Allez, je me concentre et je vais aller chercher la carte pour vous. Allez. Oh, encore? C'est pas possible. J'ai sorti pour l'énergie du mercredi 6 octobre et on me la ressort pour vous, là, ce jeudi 7 octobre. Il y a encore des hauts et des bas. Ah bah dis donc.
Ah, vous êtes encore dans une sorte d'instabilité, mes amis. Donc, je vais vous relire la carte. Demandez-vous qui ou quelle situation affecte votre humeur. Comment votre humeur influence-t-elle vos pensées, vos sentiments et vos actes? Quel est l'impact de votre humeur sur les autres? Quelles en sont les conséquences? Si vous le pouviez, que modifieriez-vous pour que ça aille mieux, mes amis, hein? Deuxième affirmation, on vous dit, je suis conscient de mes sautes d'humeur. Je calme mon champ d'énergie. Je ressens l'amour et la bienveillance et je reste paisible. Bon. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont du mal à se stabiliser. Peut-être ont du mal à se positionner, à faire un choix. On me dit, ne vous inquiétez pas si vous êtes dans une période instable où les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. De toute façon, on vous l'a bien précisé avec la carte de la sauterelle où on vous disait, je le répète, vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Donc voilà. Hein? Donc, ne soyez pas... ne lâchez rien. Même si les choses sont compliquées. D'accord? Battez-vous pour ce que vous voulez. C'est vraiment ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Donc, il y a peut-être une situation qui n'avance pas comme vous le souhaitez, il y a des choses peut-être qui sont bloquées ou qui traînent, et ça vous déstabilise, ça vous met dans une sorte d'émotion négative. D'accord? On me dit, même s'il y a des hauts et des bas, tout n'est pas nécessairement compliqué. Voilà. Peut-être va falloir vous autoriser à prendre un chemin plus simple, moins compliqué, où il y a moins d'embûches, moins d'obstacles. C'est ça aussi qu'on vous invite à faire. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Peut-être qu'il y a un autre chemin qui est beaucoup plus lumineux pour vous. Hein? Donc faites-vous aider. Acceptez l'aide que l'on vous tend. D'accord? De toute façon, ne vous inquiétez pas, les anges et les guides vont vous guider vers la réussite. Vont vous ouvrir une autre porte. Vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne direction encore une fois. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse. On voit qu'il y a des hésitations. Peut-être que pour certains, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport à quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Détendez-vous, les amis. Plus vous serez dans cet état d'esprit défaitiste, que les choses ne vont pas se passer comme vous souhaitez, plus vous allez attirer ces blocages et plus ça va traîner. Donc essayez de garder foi et de rester optimiste par rapport à ce qui est bloqué. Voilà. Ok, on a compris. C'est bizarre, hein, elle est sortie 2 fois. Pour l'énergie du mercredi et pour l'énergie de ce jeudi. Truc de fou. Allez, avec l'oracle du monde, bah tiens, la sauter. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de mort. Mort. Là, vous n'êtes pas mort, c'est pas mort. Les choses ne sont pas figées. Voilà. De toute façon, la mort, c'est la renaissance. C'est aller vraiment vers quelque chose de nouveau. On quitte une situation qui ne nous convient plus pour avec quelque chose de mieux. Hein? On renaît de ses cendres. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé, qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez avec la carte de la mort. Bon, alors, on a l'homme qui ressort. C'est comme si vous n'y croyez plus. Vous avez baissé les bras, perdu espoir par rapport à une situation peut-être qui était compliquée ou qui est compliquée. Hein. Donc là, on vous demande là, justement de passer à l'action. C'est ce que je vous disais, hein, de ne pas rester en stagnation, de ne pas rester bloqué, même si les choses ont été compliquées. Avec la carte l'énergie masculine qui est le yang. D'accord? Alors, on a quoi? La clairvoyance. Pour moi, on a un changement de cycle pour vous, mes amis, hein, pour ce jeudi 7 octobre. Hein. On me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous, avec la clairvoyance. N'hésitez pas à être à l'écoute de vos ressentis aussi. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, gardez foi. Ouais.
On me dit que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc faites-vous confiance. Il y a quelque chose qui a échoué ou quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Rien n'est compliqué hein, si vous décidez de prendre le bon chemin ou la bonne direction. Hein. On a l'inaptitude. Hein. Vous êtes comme si vous étiez affaibli, vous manquez d'énergie, vous n'y croyez plus. C'est ce que je ressens. C'est un petit peu le bordel, vous êtes un petit peu confus. Tout est brouillé autour de vous. Ouais, c'est ce que je ressens. Tout s'est emmêlé. Vous avez du mal à sortir d'une impasse. Alors, bon. On a la carte du mensonge qui ressort et la carte du changement. C'est comme si on disait d'arrêter de vous mentir. Pour certains, vous vous baignez peut-être d'illusions. Vous vous mentez à vous-même. Comme si vous ne voulez pas voir la réalité en face. C'est ce que je ressens. Vous vous baignez d'illusions. Donc, il va falloir faire tomber ce masque-là. Attention aussi à votre ego. Peut-être c'est votre ego hein, qui vous empêche d'avancer, qui vous freine peut-être sur votre avancée, c'est possible. On vous invite vraiment à accéder à un changement là, à accéder à une transformation. Pour certains. De changer les choses. Peut-être de quitter quelque chose pour accéder justement à ce changement. La mort, c'est ça, c'est la renaissance, c'est un changement, c'est un nouveau cycle. Bon. Oui, on vous demande de garder foi, encore une fois, et de garder espoir. Hein. Vous voyez, pour moi, le mensonge, c'est l'ego. Hein. Débarrassez-vous de vos doutes, de vos peurs, de vos craintes, de quelque chose qui vous déstabilise, qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on a? On a l'accusation. Il y a peut-être des personnes qui vous ont... il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé. Hein, avec la carte des accusations. Hein. Je vous montre la carte. Alors, il y a peut-être des accusations, des reproches qui ont été faites vis-à-vis de vous. On vous a peut-être planté un couteau derrière votre dos. On peut parler de la méchanceté de certaines personnes. Hein, avec cette flèche qui a pu vous blesser. C'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Bon, là, on vous invite vraiment à apprendre des erreurs passées, à continuer d'avancer tout en pardonnant, j'ai l'impression. Accepter ce qui s'est passé, pardonner à certaines personnes peut-être qui ont pu vous blesser, ou vous pardonner, encore une fois, des erreurs ou des expériences passées, pour pouvoir grandir et évoluer. Là, il y a un apprentissage par rapport justement à des obstacles ou à des embûches que vous avez traversées. C'était un apprentissage. C'était vous permettre de comprendre certaines choses aussi. Ce que vous avez vécu. Hein. Et il va y avoir un déclic qui va se faire concernant certaines personnes, une prise de conscience qui va se faire hein, pour accéder à ce changement, à ce renouveau. Parce que vous avez la foi d'y croire, hein, la foi de ne rien laisser tomber, la foi d'aller de l'avant. Ouais. Et on a le passé, voyez. Vous avez appris, vous avez compris peut-être des erreurs du passé. Pour certains, vous n'allez plus être dans la répétition de schémas. Vous allez pouvoir vous guérir
d'une situation qui vous a blessé, certainement par rapport au passé. On me le redit encore une fois. On parle beaucoup du passé. Hein. C'est dingue ça. Hein. De laisser le passé de côté, de pardonner et d'avancer. Et on a l'évolution, bah oui, pour vous permettre d'évoluer, d'accéder justement à ce changement, de reprendre votre envol ailleurs, de retrouver votre liberté. Hein. Si vous vous débarrassez là de cet ego, de ce passé, ben, il y a de belles choses qui vous attendent. Vous allez pouvoir évoluer si vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous convient plus. Encore une fois, je le redis quand même assez souvent. De toute façon, on est dans les énergies d'automne. Hein. L'énergie d'automne, c'est vraiment se débarrasser de toutes ces feuilles mortes qui vous empêchent d'avancer, qui ne vous conviennent plus. De faire un tri dans votre vie, de faire du ménage dans votre vie. Et on a le travail. Ouais. Vous voyez, il est temps de te faire un travail sur vous, peut-être par rapport à des blessures, quelque chose qui n'est pas encore cicatrisé. Je ressens. Donc peut-être en lien avec le passé, une situation du passé, c'est possible. Il y a peut-être encore des choses qui remontent à la surface, qui vous empêchent d'avancer. J'ai le sentiment. Donc on vous demande là de faire un travail sur vous pour pouvoir évoluer. Alors il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel. Quand je vois le mensonge, les accusations, la mort, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Il y a peut-être une rupture de contrat, un licenciement, peut-être que pour certains vous êtes au chômage, peut-être que pour certains vous avez du mal à trouver du travail, il y a peut-être certaines personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Hein. Donc du coup, vous ne vous sentez peut-être plus à votre place là où vous travaillez actuellement, parce que vous baignez peut-être dans une ambiance malsaine où on vous dit et fait des choses derrière votre dos, puis vous décidez, vous sentez que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. On vous dit il est peut-être temps de chercher autre chose. Si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, hein, au niveau professionnel. Hein. C'est ce que je ressens. Parce qu'on voit que pour certaines personnes, vous avez envie que les choses changent. Vous avez peut-être, il est peut-être temps d'aller vers quelque chose d'autre avec le travail et le changement, de prendre une nouvelle direction, de chercher ailleurs. C'est ce que je ressens. Parce que quoi que vous faites, il y aura toujours des gens qui parleront, de toute façon, hein, c'est toujours partout, hein, qui parleront, qui vous mettront des bâtons dans les roues, qui diront des choses derrière votre dos, hein, qui vous critiqueront. Donc, peut-être que pour certains, vous avez envie d'évoluer au niveau professionnel. Peut-être que là où vous êtes, vous ennuyez, il n'y a plus d'évolution possible. Peut-être au niveau du salaire, ça ne vous convient plus, vous ne gagnez peut-être pas assez votre vie. Vous avez peut-être envie de partir, de changer de région, de trouver un travail ailleurs, d'aller vers un projet de cœur. C'est possible aussi, c'est ce que je ressens. Hein. Donc soyez vigilants quand même autour de vous. Faites attention à certaines personnes autour de vous avec la carte de la vigilance. Hein. Il y a vraiment des personnes qui... la carte des accusations, des mensonges qui vous mentent, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Donc attention à ça, soyez vigilants. Protégez-vous. Peut-être que vous vous dites oui, mais c'est pas grave, c'est un passage, ça va s'arranger. Les choses vont s'améliorer dans le contexte où je travaille. Voilà, vous essayez d'être positif. On vous dit non. Ça se passera toujours pas bien, donc ça sert à rien de rester, quoi. Va falloir trouver autre chose. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il y aura toujours mensonges, accusations, trahison. Il est temps d'évoluer et d'accéder à un changement. En plus, on me dit que la carte de la clairvoyance, vous sentez qu'il y a certaines personnes qui sont fausses autour de vous. Ça, vous le sentez. Vous avez de l'intuition. Vous avez des ressentis. Vous êtes très hypersensible, hein, mes amis. Hein. Donc, on vous demande vraiment, voilà, de prendre conscience, d'avoir un déclic, de peut-être de faire bouger les choses. Voilà, c'est ce que je ressens. Avec la carte de la lumière, on me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Donc, il va y avoir peut-être une prise de conscience de votre part. Il est peut-être temps là, de laisser tout ce qui ne vous convient plus pour accéder justement à ce renouveau, à ce changement. On voit au niveau du bien-être, vous n'êtes peut-être pas trop bien en ce moment. On peut parler d'un burn-out, d'une déprime, peut-être à cause du domaine professionnel. Hein. Encore une fois, on me le redit 2 fois avec
Le tirage précédent, c'est incroyable. Au travail, ce qui peut se passer. Quelles énergies négatives que je ressens. Truc de fou. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas bien là où ils sont au niveau professionnel. Parce qu'on abuse d'eux, parce qu'on vous en demande trop, parce que derrière, on critique. Je ressens vraiment une énergie lourde hein, au niveau professionnel pour certains. Prenez un temps pour vous, mettez-vous au repos si ça ne va pas au boulot. C'est ce qu'on me dit. Faites un bilan, prenez du recul par rapport à tout ce qui se passe là. Ouais. Vous voyez, pour certains, on arrive à la fin d'un cycle. Hein. C'est ce que je vous ai dit, la mort. Hein. Vous accédez à un changement de cycle, à la fin d'un cycle vers un renouveau. On vous invite vraiment à laisser toutes ces énergies du passé derrière vous et à accéder à ce changement, à aller vers quelque chose d'autre. Hein. De quitter quelque chose, de quitter une situation là. Parce que là, on me dit que vous êtes triste, hein. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. On a la tristesse, la mélancolie. Pour certains, vous n'êtes pas bien. J'en suis sûre qu'il y a certaines personnes qui se sont mises en arrêt. Au niveau professionnel, parce qu'ils ne sont pas bien en ce moment. Par rapport à des personnes qui abusent de vous, qui vous harcèlent, qui en demandent trop. On voit que vous n'êtes pas bien, vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout du rouleau, donc n'hésitez pas à vous reposer là. Vous n'êtes pas épanoui là où vous êtes. Hein. C'est ce que je ressens que la carte de la tristesse. Hein. Ah là 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 là. Bon, bah voilà ce qu'on me dit. Là, dis donc, en ce moment, pas top, hein, les énergies. Hein. Alors, débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Mes amis, autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ah là 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 là. Naissance, encore une fois. Voyez, on vous demande d'accéder à quelque chose de nouveau. Aller vers quelque chose de nouveau. De ne pas rester dans le passé là. D'ouvrir peut-être une autre porte. Hein. Il y a de nouvelles choses qui peuvent se mettre en place pour vous. Hein. On vous le disait, hein. Alors attendez, je relis. On parlait de chance et d'opportunités que vous pouvez saisir si vous décidez de fermer la porte derrière vous ou d'accéder à quelque chose de mieux. C'est peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, des nouvelles choses. On rentre dans une nouvelle énergie. Beaucoup plus stable, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chaleureuse. On a le contrat. Je vous l'ai dit, hein. Et on a l'amitié. Moi, ce qu'on me dit vraiment pour certains, c'est vraiment... de toute façon, n'hésitez pas hein, à postuler ailleurs. À essayer de faire des recherches si ça ne vous convient plus là où vous êtes dans votre travail. Hein. Parce que si vous accédez à quelque chose de nouveau, ce contrat, vous allez l'avoir. Tout à l'heure, on parlait d'opportunités et de chances. Allez vers ces opportunités. Saisissez une autre chance. N'hésitez pas à postuler ailleurs. Parce qu'on a quand même la carte du contrat, là. Pour certains, pour ceux et celles qui vont postuler ailleurs ou qui cherchent du travail ailleurs, il y a un contrat qui peut arriver vers vous. Un nouveau contrat, on me parle. Voyez ? Nouveau contrat qui peut arriver vers vous. En plus, vous ne serez pas seul. Hein. Il y a des personnes, là, vous allez être guidés, aidés, soutenus par rapport à ce nouveau contrat. En plus, on me dit que vous allez aller vers de nouvelles personnes. Quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Là où vous serez. Une ambiance beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus conviviale, moins de critiques, moins de désaccords, moins de couteaux derrière le dos. Vous voyez ce que je veux dire ? On a l'argent. Bah ouais. Je vous l'ai dit pour certains. Pour ceux et celles qui travaillent, hein, qui ont un travail actuellement, peut-être qu'au niveau financier, vous ne gagnez peut-être pas assez votre vie. Vous décidez peut-être, vous pensez hein, à accéder peut-être à un changement, à trouver un nouveau travail pour gagner mieux votre vie. Parce que là où vous êtes, peut-être qu'on on vous fait de fausses promesses. On vous fait croire qu'on va vous faire évoluer, on vous fait croire qu'on va augmenter votre salaire. Et puis ça se fait pas, il n'y a rien qui se passe. Et vous en avez marre. Donc il est peut-être temps de chercher autre chose pour certains. De toute façon, on me dit, hein, vous n'allez pas rester sans rien si vous bougez vos fesses là, si vous accédez à autre chose. Hein.
On me dit que vous pouvez faire tourner cette roue. Hein. C'est magnifique. Pour ceux et celles qui ont envie de faire un projet, on parle quand même d'un projet quand même enrichissant, hein, fructueux, je sais pas si ça se dit. En tout cas, très productive. D'accord? Peut-être que pour certains, votre mission de vie est d'aider les autres, quand je vois l'amitié et le contrat. Peut-être que pour certains, donc ça peut être dans tout ce qui est domaine médical, paramédical, bien-être, vous êtes là pour guider, aider, soutenir les autres. Pour leur venir en aide. Alors, ouais, je vous l'ai dit, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être de faire une formation, un apprentissage dans le domaine du bien-être, de la santé, paramédical ou médical. C'est ce que je ressens. Bon, au niveau de votre santé, on me dit que si vous voulez que ça aille mieux, bah, n'hésitez pas à aller vers quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à accéder à ce changement. Voilà, pour retrouver enfin un bien-être, un équilibre. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Des accusations. Allez hop. Accusation. Alors, accusation, amitié. Il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui vous pointent du doigt, qui vous font des reproches, qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc, attention à mettre de la distance par rapport à ces personnes, parce que ça peut vous renfermer sur vous-même avec la santé. Hein? Bon. Regardez-moi. Qu'est-ce que je vous disais? On vous demande de vous séparer d'une situation qui ne vous convient plus. Bon ben, c'est pas des conneries que je vous raconte. Hein. De quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. De vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. D'accéder vraiment à quelque chose, j'insiste, de nouveau. La naissance. De vous désengager, de casser un contrat. Peut-être. Ouais. On a la famille. On voit que pour certains, au niveau de votre foyer et de votre famille, au niveau matériel et financier, c'est un petit peu compliqué. Vous avez du mal à vous stabiliser peut-être au niveau des finances. Mais de toute façon, à la carte de la famille, on vous demande vraiment aussi de vous reconstruire, d'aller vers quelque chose de nouveau, de retrouver plus de stabilité, plus de confort. Voyez? C'est ce que je ressens. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers un projet familial, de travailler en famille ou alors avec votre conjoint, votre partenaire, ou alors de travailler de chez vous. C'est possible. En tout cas, si vous allez travailler de chez vous, vous allez attirer de la clientèle. Pour certains, pour ceux et celles qui vont se mettre à leur compte. On a la correspondance. Donc pour ceux et celles peut-être qui ont postulé, qui sont en train de postuler parce que là où vous êtes, ça ne vous convient plus, qui font des démarches, attendez-vous à recevoir des réponses. Peut-être on vous invite vraiment à faire des recherches via les réseaux sociaux, de regarder sur Internet, de vous informer, de trouver autre chose. Parce que quand je vois le contrat et la correspondance, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, si vous avez envoyé des candidatures, des CV, vous allez être retenu. On va vous appeler, peut-être pour un entretien d'embauche. C'est possible, hein. Et quand je vois la séparation, on voit que vous n'allez pas rester là où vous êtes, hein. Parce qu'il y a quelque chose de beau là qui vous attend. Hein. Regardez, on a la réussite par rapport à ce moyen de communication, par rapport à cet échange. Pour moi, vous allez être retenu. Hein. Pour ceux et celles qui ont fait des démarches. Hein. Je dis ça, mais je dis rien. Hein. Ouais. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Hein. On vous demande de bien analyser la situation, de bien examiner une situation. Vous voyez, acceptez qu'on vous offre de l'aide. Donc faites-vous aider. Acceptez que l'on vous tende la main. C'est vous qui vous compliquez. Hein, c'est vous qui compliquez la situation. J'ai envie de vous dire. Vous savez que vous n'êtes pas là où vous êtes, mais non, vous persistez à rester.
On vous dit non. Quittez, séparez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. On voit que vous n'êtes pas bien au niveau physique, mental, moral. Je le sens. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller vers une formation. Hein. Quand je vois examen amitié, peut-être que vous allez découvrir de nouvelles personnes lors d'une formation, lors d'un apprentissage. C'est possible. Connaître de nouvelles personnes, c'est ce que je ressens. Peut-être par rapport à votre métier. L'amitié, c'est aussi faites-vous aider si ça ne va pas. Confiez-vous. On a le miroir magnétique, donc là ça vous concerne vous, le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo. On attire ce que l'on vibre parce que l'on veut, d'accord? On a le verdict, donc là il est temps peut-être de faire un choix et de prendre une décision là mes amis. Hein. D'arrêter là de ne pas savoir quoi faire et comment se positionner. Là il est temps de prendre un choix et de prendre la bonne direction là. Vous voyez, regardez, on a la trahison. Pour certains, vous vous sentez trahi par rapport à ce que vous faites. Moi, je ressens vraiment le domaine professionnel. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de ça. Il y a des personnes qui vous plantent un couteau derrière votre dos. Vous vous sentez trahi. Parce qu'on abuse de vous, on profite de vous. Vous donnez tellement trop qu'il n'y a même pas de reconnaissance derrière. Donc, c'est moche, quoi. Et vous êtes protégé, regardez. Vous pouvez arranger les choses. Si vous décidez de sortir là de ces complications, hein. Miroir magique, changement positif, souhait réalisé et protection. N'hésitez pas à vous reconnecter avec la nature, de méditer, si vous n'arrivez pas à faire un choix, à prendre une décision. D'accord? On vous demande de vous libérer d'un poids qui ne vous convient plus, avec la carte des oiseaux. Hein. Ouais. Regardez, on vous demande de saisir une autre chance, hein, d'aller vers d'autres opportunités, on vous le disait, hein. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Voilà. Peut-être qu'on vous dit, ouais, mais tu sais, essaye de chercher ailleurs, on voit que tu n'es pas bien où tu es, puis vous vous résignez, vous dites, mais non, ça va aller, c'est qu'un passage. Non, vous n'écoutez pas les autres. Vous écoutez votre ego, là. Il y a de nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous, donc allez-y, foncez. Vous pouvez passer à côté de cette chance, hein. Donc attention, vous avez quand même le coup de pouce de l'univers, hein, avec la carte du miroir magique et la chance. Hein. Donc pour moi, si vous quittez une situation, vous n'allez pas vous retrouver sans rien, bien au contraire. Vous allez aller vers quelque chose de mieux. Il suffit d'oser, d'y aller. Et d'enlever là cet ego, là, ces peurs, ces doutes et ces craintes qui vous empêchent d'avancer. On me dit, il est temps de passer à autre chose. Parce que là, je ressens autour de vous des énergies négatives. Autour de vous. Vous travaillez dans une ambiance, il y a beaucoup de ragots, beaucoup de commérages, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges. C'est ce que je ressens. Il est temps de vous séparer de tout ça, de ces énergies négatives. Vous voyez, on a beaucoup de ragots, beaucoup de blablabla, de commérages. Peut-être que vous ne vous affirmez pas assez, mes amis. Hein. Donc voilà, je vais arrêter là, parce que sinon je vais encore mettre 50 plombes. Oh là 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 là. Bon. De toute façon, vous attirez ce que vous faites vibrer. Hein. Si vous êtes bloqué, vous allez attirer des blocages. Si vous avez des peurs, vous allez attirer ces peurs. Donc, à vous de voir. Et n'hésitez pas à créer des visualisations positives. Hein. Peut-être visualisez-vous que déjà vous avez le travail que vous souhaitez. Et ça peut attirer cette chance, cette opportunité vers vous. En ayant des pensées positives. Donc voilà. Allez, avec le chakra, on va prendre les anges de l'amour. 3 cartes pour vous. Eh ben dis donc. Le travail, c'est pas top, hein, en ce moment. C'est ce que je ressens pour certains. Allez, on y va. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce jeudi 7? Allez, je suis à 34 minutes. Jeudi 7, qu'est-ce qu'on a? On a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ah, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées, qui n'ont pas été creusées, qui n'ont pas, je sais pas, quelque chose comme ça. Et une conversation cœur à cœur. Dites ce que vous pensez, affirmez-vous. Voilà. Qu'est-ce qui va pas? Alors, on a laissé partir votre ex, pour certains.
excusez-moi. On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais, peut-être que si certains sont dans une relation instable, il est temps de discuter de votre relation. Si ça ne va pas, s'il y a des choses qui ne vont pas, il est temps d'en discuter, de crever l'abcès. Hein, on vous demande de laisser partir votre ex. Pour certains. Alors peut-être que vous avez du mal, pour ceux et celles hein, qui ont vécu une séparation, une rupture, à vous détacher de votre ex-partenaire. Et vous souhaitez peut-être avoir des réponses à ces questions. Pourquoi il est parti? Pourquoi il a rompu avec vous? Pourquoi il vous a laissé tomber? Peut-être il est temps de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. De faire ressortir toute cette colère, cette rancœur, cette haine par rapport à ce qui s'est passé. Il y a quelque chose à faire sortir, à extérioriser. J'ai l'impression aussi pour certaines personnes. Hein. Quelque chose à laisser partir. Donc pour certains, laissez partir votre ancienne relation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On a... Ok. On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ok. On a traité les problèmes familiaux. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont... qui ont rencontré une autre personne. Alors peut-être des personnes qui sont en couple et qui ont rencontré une autre personne parce que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre. Quand je vois laisser partir votre ex et chimie, c'est possible. Peut-être que vous êtes dans une relation, dans un triangle amoureux, encore une fois. Qu'est-ce que j'en ai des triangles amoureux en ce moment? Purée. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à la famille, aux enfants. Il y a peut-être des personnes qui ont divorcé ou qui vont divorcer. Et ça peut vous mettre dans des énergies un petit peu... dans des émotions un petit peu négatives. Vous avez peut-être du mal à accepter, pour certains, de vous séparer ou de divorcer. C'est possible aussi. Donc, en tout cas, il y a des problèmes familiaux à traiter. Peut-être par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. C'est pas exclu. Vous êtes encore très attaché à votre passé pour certains. Quand on me dit, vous ressentez une forte attraction magnétique chimie, laissez partir votre ex. Vous avez du mal à vous détacher hein, de cet ex-partenaire. Vous avez encore des sentiments. C'est ce que je ressens pour certains. Et on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pensez un petit peu à vous. Arrêtez de penser au passé. Essayez de vivre le moment présent. C'est ça. Hein. De laisser le passé derrière vous et de vivre le moment présent. De ne pas vous isoler, de ne pas vous enfermer, de sortir de votre zone de confort peut-être, de profiter de la vie, d'essayer un petit peu, de vous changer les idées, de sortir avec des amis aussi. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vous font vibrer. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à avoir une conversation cœur à cœur, que ce soit avec peut-être un ami, la famille ou des professionnels, à vous confier pour régler vos problèmes. Hein. Et on a quoi? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour certains, vous ne finirez pas seul votre vie. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Vous êtes digne d'être vécu. Vous êtes quelqu'un d'authentique, de loyal, d'intègre. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment ne plus être dans une relation où on vous a menti. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous étiez dans des mensonges par rapport à une situation passée. Et ne vous inquiétez pas. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc pour moi, vous allez vivre de nouvelles choses. Voilà, même si ça a été compliqué pour vous dans le passé ou avec en tout cas une personne, pour moi l'univers va vous remettre une autre personne et ça sera... Vous allez vivre cette relation au centuple. Ça sera rien à voir avec votre relation que vous avez vécue. Donc, patientez. Il y a peut-être encore des choses à faire, un travail sur vous par rapport justement à encore une blessure qui n'est pas fermée. C'est ce que je ressens. Hein? Libérez-vous. Oui, libérez-vous parce qu'on voit que vous avez un travail à faire. Libérez-vous d'une dépendance affective. Libérez-vous d'une relation toxique. Libérez-vous d'un ex-partenaire.
c'est ce qu'on me dit. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les rênes aux mains, de passer à autre chose. Et pardonner et apprendre. Ben voilà. Donc, il va falloir pardonner. Donc, vous pardonnez. Pardonnez peut-être à la personne qui vous a blessé. Ça ne veut pas dire accepter ce qu'elle vous a fait, mais c'est de ne plus être dans cette rancœur, dans cette colère. Voyez, de passer à autre chose. Voilà. Donc, pardonner et apprendre. En libérant le passé, voilà, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, de vivre le moment ici et maintenant. De vivre le moment présent. Et d'arrêter de penser au passé ou de vous projeter. Voilà, ne vous posez plus de questions. Vivrez le moment présent. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire hein, pour vous. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, partager, à vous abonner, s'il vous plaît, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas, c'est bien dommage, parce que ça peut faire évoluer ma chaîne, donc ça me ferait plaisir si vous le faites. Sur ce, mes amis, n'hésitez pas à venir me consulter en privé, hein, si vous avez des questions à me poser. Donc, vous allez sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet « À propos », puis vous pouvez trouver tout ce qu'il faut. Voilà, pour venir me joindre. Vous aurez mon adresse mail et les tarifs aussi. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.